Il n'a rien dit. Il n'a pas crié. Il s'est simplement levé, et il est parti. Genève. Une salle de conférence glaciale. Les regards sont figés, certains feignent l'indifférence. Mais ce moment, lui, restera. Le représentant de l'Algérie se lève, son visage fermé comme une porte qu'on a trop forcée. Il tient un dossier dans sa main gauche, mais ce n'est pas ce papier qui pèse, c'est l'histoire. Il quitte la table, sans un mot. Il ne claque pas la porte. Il ne le faut pas. Ce geste, silencieux, vaut 1000 discours. Car parfois, se lever est plus puissant que parler. Et partir, c'est refuser de trahir. Dans une enceinte censée défendre la justice, la paix et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, l'Algérie a dit non sans même utiliser sa voix. Un non silencieux, mais chargé de mémoire, de principes, de douleurs anciennes, et d'un amour immense pour ceux qu'on refuse d'oublier. Musique sobre, lente montée de cordes. Qui a vu ce moment a vu bien plus qu'une diplomatie en colère. Il a vu la dignité se lever. Il a vu une mémoire se redresser. Il a vu l'Algérie telle qu'elle est lorsqu'on touche à l'essentiel, inflexible face à l'injustice. Et soudain, un silence tombe sur la salle. Pas le silence du mépris, mais celui de la gêne, de la surprise, ou peut-être, de la conscience. Car le message était clair. Si la justice est sélective, alors notre présence est inutile. Ce n'est pas un diplomate qui est sorti. C'est tout un peuple, debout, derrière lui. C'est une génération entière qui refuse de courber l'échine. Et dans ce geste, une question plane, suspendue comme une sentence. Genève, ville de paix, ou vitrine bien polie d'un monde qui s'effrite. Dans cette salle onusienne aux murs feutrés, chaque mot est calibré, chaque phrase pesée, chaque silence, lourd de sens. Depuis des jours, les diplomates du monde entier se succèdent. À l'ordre du jour, droits de l'homme, conflits gelés, peuples oubliés. Parmi eux, un dossier brûle les lèvres mais refroidit les consciences, le Sahara occidental. L'Algérie, elle, n'est pas là pour jouer. Elle porte une parole depuis des décennies. Celle de la légalité internationale, du droit des peuples à l'autodétermination, de la mémoire des colonisés. Ce n'est pas une posture, c'est une responsabilité, gravée dans l'ADN de son indépendance. En face, d'autres voix, bien plus puissantes par les alliances que par la vérité. Le Maroc, soutenu dans l'ombre par des puissances aux intérêts stratégiques, tente d'imposer une réalité alternative. Il parle de développement, de souveraineté, d'ouverture. Mais dans ce décor bien ficelé, une question demeure sans réponse, et le peuple sahraoui? Les grandes puissances, elles, regardent ailleurs. La France évite le sujet, les États-Unis temporisent, l'Union européenne reste dans l'ambiguïté. Tout le monde sait, mais personne ne dit. Les UNG sont là, oui, mais étouffées par le poids du diplomatique. Elles dénoncent, mais dans l'indifférence des caméras. Alors que reste-t-il à ceux qui refusent l'injustice? À ceux qui savent que parler ne suffit plus quand les oreilles sont fermées? Que reste-t-il, sinon partir? L'Algérie n'a pas quitté Genève pour fuir le débat. Elle l'a quitté pour ne pas le trahir. Car rester assis à une table où l'on nie la réalité d'un peuple opprimé, c'est trahir la mémoire de ses propres martyrs. Il est resté silencieux jusqu'à la fin de l'intervention. Pas un froncement de sourcils, pas un mot déplacé. Son visage était comme gravé dans la pierre, lisse, impassible. Mais ses yeux, eux, disaient tout. Le représentant algérien ne s'est pas levé en colère. Il s'est levé en conscience. Avec la même retenue que celle d'un homme qui sait qu'il ne parle pas seulement en son nom. Il représente un pays. Mais ce jour-là, il représentait aussi un principe. Ce qu'il venait d'entendre, l'Algérie ne pouvait l'accepter. Un discours où l'on nie, où l'on manipule, où l'on efface sciemment la réalité d'un peuple. Où le droit international est tordu pour servir l'occupation, et où l'on ose parler de souveraineté là où il n'y a que des possessions. Alors il s'est levé. Calmement. Dignement. Sans même regarder ceux qui venaient de parler. L'Algérie ne saurait s'associer à une mascarade qui nie les principes fondamentaux du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Voilà les seuls mots qu'il a laissés derrière lui. Posés, nets, sans haine, sans animosité. Mais lourds de tout un passé. Puis il a refermé son dossier. A tourné le dos. Et a quitté la salle. Ce geste n'a pas été improvisé. Il était réfléchi, assumé, presque inévitable.
Car comment rester à une table où le mensonge se fait loi? Où les victimes deviennent des perturbateurs, et les puissants des artisans de paix? L'Algérie a fait ce que peu de nations osent encore faire. Elle a dit non. Non à la déformation du droit. Non à la politique du deux poids, deux mesures. Non à ce monde où l'apparence compte plus que la vérité. Ce départ n'était pas un retrait. C'était une affirmation. Une manière de dire. Nous ne serons jamais complices de l'effacement d'un peuple. Car nous savons trop bien ce que signifie être effacé. Et dans ce geste, sobre et solennel, l'Algérie n'a pas seulement quitté une salle. Elle a quitté un mensonge. Il faut comprendre une chose pour saisir la portée de ce geste algérien. L'Algérie n'a pas été construite dans les couloirs feutrés de la diplomatie, mais dans le sang, la douleur et la dignité. Pendant 132 ans, elle a été colonisée. Occupée. Brisée. Des millions de voix réduites au silence. Des terres volées. Des identités effacées. Et pourtant, jamais l'âme algérienne n'a cédé. Ils ont voulu faire taire l'histoire. Mais l'histoire s'est inscrite dans les chairs. Dans les montagnes de l'Atlas. Dans les regards des mers. Dans les chants des villages. Dans chaque larme versée pour la liberté. La mémoire algérienne n'est pas une nostalgie. C'est une résistance vivante. Une promesse non négociable, plus jamais. En 1962, les accords d'Évian marquent la fin officielle de l'occupation. Mais ils n'effacent ni les blessures, ni les trahisons. Et ceux qui, aujourd'hui, voudraient que l'Algérie oublie les siens, ignorent que chez ce peuple, l'oubli est une trahison. Le FLN n'était pas qu'un parti. C'était une clameur. Un cri lancé à l'univers. Nous sommes un peuple. Et nous ne serons jamais vos serviteurs. Alors quand l'Algérie se lève à Genève, ce n'est pas seulement le diplomate qui parle. C'est l'écho de 1954. C'est la voix des martyrs. C'est l'enfant de la Casbah, le vieux de Sétif, le maquisard de Lorès. C'est toute une mémoire qui se redresse. Car pour ce peuple, chaque affront à la dignité d'un autre peuple est un rappel de sa propre histoire. Et face à ceux qui veulent imposer l'oubli, l'Algérie répond par la fidélité. La dignité n'est pas un mot. C'est un état intérieur. Une posture de l'âme qui ne dépend ni du pouvoir, ni de la richesse, ni de la place qu'on occupe autour d'une table. C'est ce que l'on porte quand tout autour vacille. Et ce jour-là, à Genève, l'Algérie n'a pas parlé de dignité. Elle l'a incarnée. Ce geste de se lever et partir, sans vacarme ni colère, ne relève pas de la stratégie. C'est le fruit d'une lucidité morale, enracinée dans une mémoire douloureuse, mais surtout dans une foi vivante. Car la véritable dignité ne vient pas de l'homme. Elle vient de Dieu. Nous avons certes honoré les enfants d'Adam. Coran, traduction du sens, 17, 70. L'honneur que Dieu accorde à l'être humain est inaliénable. Mais l'injustice, elle, cherche sans cesse à le lui retirer. Et celui qui accepte de se taire devant l'oppression, en abdique une part. C'est pourquoi l'Algérie n'a pas simplement fait un geste politique. Elle a protégé son âme. Car le silence, parfois, est une soumission. Mais parfois aussi, le retrait est un acte de résistance. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran, 65, 3. La confiance en Dieu tawakkul pousse à faire ce qui est juste, même si l'on se retrouve seul. C'est là que réside la noblesse intérieure, celle qui ne se mesure pas en applaudissements, mais en fidélité aux principes. À Genève, beaucoup sont restés assis. Peut-être par calcul. Par peur. Par intérêt. Mais un seul s'est levé pour dire, par le silence. Je refuse de m'asseoir là où l'on piétine la vérité. Et c'est cela, la dignité en islam. Ne jamais sacrifier le juste pour le confortable. Ne jamais préférer la reconnaissance des hommes à celle du Créateur. Et ne vous laissez pas abattre, ne vous attristez pas. Vous êtes les plus hauts, si vous êtes croyants. Coran, 3, 139. Quand l'Algérie s'est levée, Genève a vacillé discrètement. Pas un frémissement dans les discours officiels. Pas de condamnation, ni de soutien massif. Juste, un silence. Le genre de silence qui parle plus fort que 1000 communiqués. Certaines chancelleries ont noté l'incident. Mais dans un monde où les équilibres géopolitiques dictent la morale, le courage dérange. L'Europe? Muette. La France?
évasive. Les États-Unis, concentrés sur leurs intérêts stratégiques. La plupart des puissances ont préféré ne pas commenter. Pas par ignorance, mais parce qu'admettre le geste de l'Algérie, c'est reconnaître l'injustice qu'elle dénonce. Et pourtant, dans les interstices de ce silence diplomatique, des voix se sont élevées ailleurs. Téléphone portable sur les réseaux sociaux, l'écho a été immédiat. Dans le monde arabe, des milliers de jeunes ont salué la dignité du geste algérien. Des hashtags ont fleuri en quelques heures, hashtag Algérie debout, hashtag respect, hashtag justice pour le Sahara. Dans plusieurs capitales africaines, des intellectuels et journalistes ont vu dans ce départ un acte de fidélité aux causes oubliées du Sud global. Dans les mosquées, certains imams ont évoqué, sans nommer, la noblesse de se retirer d'un mensonge. Dans les cafés populaires, à Alger, à Nouakchott, à Gaza ou à Bamako, des hommes simples ont murmuré. Au moins, il y en a qui n'ont pas vendu leurs paroles. Parce que, parfois, ce que les puissants taisent, les peuples l'entendent. Et dans ce vacarme mondial où tant d'âmes sont écrasées par l'indifférence, le geste algérien est apparu comme un rappel. La justice n'est pas morte. Elle sommeille dans le cœur des libres. Face au geste algérien, la France n'a rien dit. Pas une ligne officielle. Pas une déclaration. Juste un silence, pesant, presque embarrassé. Et ce silence, lui aussi, parle. Car lorsqu'un ancien colonisé se lève et refuse de participer à un théâtre diplomatique, l'ancien occupant ne peut applaudir. Il détourne les yeux. Il change de sujet. Il se réfugie dans ce qu'il sait faire depuis longtemps. Minimiser, relativiser, oublier. La République française aime parler de droits de l'homme, d'universalisme, de valeurs éclairées. Mais face au Sahara occidental, face à la Palestine, face aux blessures encore ouvertes de son propre passé colonial, ces principes deviennent silencieux. Il est là, le paradoxe. Quand un peuple crie pour sa dignité, elle invoque la réalité géopolitique. Quand un diplomate refuse de cautionner une injustice, elle parle de rupture de dialogue. Quand la vérité dérange, elle devient subversive. Ce n'est pas de l'oubli, c'est un choix. Celui d'une mémoire sélective. Celui de l'intérêt contre l'éthique. Celui de l'influence contre l'intégrité. Mais l'Algérie, elle, se souvient. Elle se souvient des villages brûlés. Des langues interdites. Des corps laissés dans le silence. Et surtout, elle se souvient que la dignité ne se négocie pas. Alors face à ce silence, elle n'attend plus rien. Elle n'attend ni reconnaissance, ni repentance feinte. Elle trace son chemin, debout, avec ses principes pour boussole. Et ce jour-là, à Genève, ce n'est pas l'Algérie qui a été gênée. C'est celui qui, sous ses beaux discours, ne s'est